Bon, on revient en vrai. Non. Ok. Inna alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Inna alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah ma ba'd. Et alhamdulillah, nous continuons avec nos deuxième sessions pour aujourd'hui, pour jeudi. C'est nos premières sessions concernant le sujet manhaj et qui peut permettre Allah subhanahu wa ta'ala nous fait choisir une série de ban hadith québécois concernant un sujet qui s'appelle Al-Imara, qui est Kitab Al-Imara, c'est-à-dire ban celui qui est l'autorité de l'islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait l'autorité de l'islam pour gouverner ban musulman. Alors ça sujet-là, c'est un sujet qui est très important vu qu'il y a plusieurs personnes qui se font égarer. Et l'égarement lié à ça, sujet-là, c'est un égarement qui pas date d'aujourd'hui, mais c'est un égarement qui est daté depuis très très longtemps. Un égarement qui datait depuis très très longtemps. Et quand je dis très longtemps, c'est dans l'époque de Omar ibn al-Khattab, il commençait, mais il n'a pas capable de faire grand chose parce qu'on connaît Omar ibn al-Khattab, il est bien sévère. Et dans l'époque de Uthman ibn Affan, quand ça il fait grandir et sa bonne personne qui tient dans sa conception là, c'est eux-mêmes qui à la base de crime de Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Mais crime c'est finition, mais avant crime il y a façon qui maintenant fin traite li, façon qui maintenant fin traite Uthman ibn Affan dans ce khilafa tout ban accusation qui je fin mettait l'oli qui je fin acquise li, ça c'est vraiment bien grave. Et c'est lui qui les retourne dans l'histoire, Inch'Allah. Dans nos leçons, nous pouvons faire des choses qui, à chaque fois, nous pouvons passe l'eau là, et nous pourrons relier avec l'histoire de la vérité, comment il était, la vraie histoire de l'islam, comment il était et comment tout quelque chose fin arriver. Alors, ça, connais qui ban parole, qui ban personne, je te dis, je t'acquise ban l'autorité musulmane de nos jours, connais qui ça quelque chose avant tout, ban je t'y acquise Uthman ibn Affan au début. Alors, ça sujet-là, c'est un sujet qui l'islam dit un seul de l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de l'époque Abu Bakr radiallahu anhu,
et ainsi dans l'époque de Uthman ibn Affan, dans l'époque de Omar ibn Khattab plutôt. De l'époque de Uthman ibn Affan, fin commence une faction. C'est là, c'est-à-dire première partie de ce khilafa, alhamdulillah, tout fin passe bien, mais maintenant je suis parti content. Mais après ça, deuxième partie de ce khilafa, c'est là qui tout fin un problème, une difficulté qui les musulmans fin encourir, les musulmans fin gagner, et jusqu'à ça, il fin abouti l'assassinat de Uthman ibn Affan sur la case de Medina, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là qu'il fin commence une division de parmi les musulmans. De l'époque Ali bin Abi Talib, maintenant, je fin beaucoup plus fort. Un petit moment, je tiens là pour la guerre de Nahrawan, je tiens là à peu près 12 000 personnes avec eux, qui maintenant, je fin saut contre l'autorité de Ali bin Abi Talib. Je fin opposé pour la guerre contre lui. Mais Ali ibn Abi Talib fin fait la victoire, et maintenant 12 000 d'entre eux qui tué, qui mort de ça la guerre là. Alors je pensais, ça c'est le premier groupe qui fin prendre place dans l'islam. Et une de mes raisons qui fait fin ça, division pour les musulmans, c'est concernant leadership, concernant gouvernance de ban musulmans. Alors pour cette raison là, ça sujet-là, c'est un sujet qui vraiment il a une grande importance. Il a une grande importance. Alors, nous avons 50 hadiths qui causent tout concernant ban ahkam, ban la loi, et tout ban qui chose qui nous besoin de connaître concernant ça sujet-là, qui, Inch'Allah, dans jeudi, la deuxième session, nous propose l'ola en forme explication de ban hadith. Et nous les amenons de cette façon-là. Et là, normalement, je vais remarquer beaucoup de hadiths dedans, les sortes de Sahih Muslim. Et c'est lui qui a envie d'apprendre concernant Kitab al-Imara. C'est lui qui a doute. Il y a 10 livres Sahih Muslim, Kitab al-Imara. Un des autres hadiths, pas besoin d'explication. Parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il suffit. Parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il suffit pour qu'une personne les comprend. Mais nous trouvons que pour donner ça, c'est là, un total ou complète, il y a certains hadiths qui sautent en dehors du Sahih Muslim, et un hadith qui est authentique pareillement. Alors nous faisons mettre et nous pouvons expliquer. Et un jour, peut-être nous expliquer des hadiths, et un jour nous pouvons expliquer un hadith, et un jour côté dans certains hadiths qui sont longs, peut-être dans des sessions qui nous pouvons compléter, basant la longueur et basant la quantité ban faïda, quantité ban leçon, ban la loi, ban ahkam, ce qui est dans tout ça ban hadith là. Pour aujourd'hui, nous commençons avec un hadith qui est plus général, mais ce hadith là, comme nous disons, est extrêmement important. Ce hadith là est bien important pour qui nous comprend ça sujet là au début. C'est à cause ça qui nous finalement ce hadith là étant premier hadith de nos élaborations. Ce hadith-là, c'est un hadith qui trouve dans Sahih Muslim, comme nous finissons déjà, il est rapporté par le sahabi Tamim al-Dari, radiallahu anhu, et qui lui dit أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ثلاثا c'est trois fois il finit الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donne sa réponse. C'est qui était ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec man sahaba qui ad-din nasiha. Din, c'est le conseil. Din, c'est le conseil. Din, la religion de l'islam, c'est le conseil. Trois fois, il finit dire ça. Alors, man sahaba, quand je finis de dire ça à trois reprises, Banna je finis dit kulna ya Rasulallah, liman ya Rasulallah. Pour qui ça n'a nous besoin d'un conseil? Pour qui ça n'a? Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en premier disait lillah, besoin conseil Allah subhanahu wa ta'ala, wa li kitabihi, conseil besoin un conseil à ce livre, c'est-à-dire le Coran, wa li rasulihi, conseil à son Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quatrième,
li a'immatil muslimin, conseil à ban imam, c'est ban chef de ban musulman. Et en cinquième, c'est iman, conseil à li ammatihim, c'est-à-dire à ban personne de sa umma là. C'est tout ban personne de sa umma là. Pour autres, il y a conseil. Pour autres, c'est bien conseil, ban là aussi. C'est conseil, Allah, ce livre, le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ban l'autorité pour les musulmans et ban la masse musulmane en général. Alors, c'est dans ces 5 points là-dedans. Tout d'abord, vu que c'est une explication hadith, nous venons le sahabi un petit peu, après nous rentrons dans le détail du hadith. Tamim al-Dari, c'est un sahabi, c'est parmi les sahaba qu'on connaît, la plupart des sahaba, c'était les mouchriks. La plupart, c'était les mouchriks, je n'acceptais l'islam. Et d'un parti qui finit étant musulman, les petits, les jeunes. Et il y a un petit parti qui est les juifs. Et il y a un petit parti, un peu plus moins, qui est les chrétiens. Parmi les qui sont chrétiens, c'est bien tigit li parce qu'il dans Jaziratul Arab patina man chrétien pas aussi et même Tamim al-Dari d'après l'histoire dit une personne qui saute dehors Palestine Palestine alors il peut dire sa vérité il peut rendre la vérité et alhamdulillah il fait connaître la vérité quand il fait connaître la vérité il fait accepter l'islam et Tamim al-Dari c'est aussi sa même sahabi qui les rapports de hadith concernant le Dajjal. Les rapports de hadith concernant le Dajjal, Inch'Allah, dans les autres leçons, nous pouvons l'eau là. Et concernant hadith, surtout dans Tadwin, nous pouvons l'eau ça, événement là. Mais là, nous cause concernant Tamim al-Dari, c'est un chrétien, il a accepté l'islam et il dit des rapports de sa hadith là. Et sa hadith là, en passant, il n'a pas eu un ulama qui finit qualifier sa hadith là comme un corps de sa hadith là. Sa hadith là, comme s'il faut un corps de sa hadith là. C'est citant il y a information, citant il y a un pourtant sa hadith là, qui je finis dire ça. Parce qu'il fait, là-dedans, pécose concernant conseil, ad-din, c'est l'islam, sa religion qui nous fait Allah subhanahu wa ta'ala, fin choisir pour nous, qui nous fait de nous en tant qu'un cadeau. C'est ça, din, c'est qui était le prophète veut dire ad-dinun nasiha. Din, c'est le conseil. Qui conseille? Comment conseiller? Alors, c'est ça qui nous peut apprendre. Et conseil en premier, qui veut dire conseil? Imam al-Khattabi, il dit an-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin hiya iradatul khayri lil mansuhi lahu. Alors, il dit nasiha, c'est un mot qui normalement il englobe qui ça fait irada, c'est-à-dire l'intention du bien, c'est qui nous peut présenter ça à celui qui nous ou les conseille. C'est qui veut dire conseil en nasiha de l'islam veut dire quand nous peut dire un quelque chose faudrait qu'il y ait une petite chose nous envie du bien pour sa personne. Ça qu'appelle le conseil. Moi pas capable comment dire. Moi dire moi peux conseiller, mais seulement moi peux cracher sur la tête, moi peux humilier lui. Moi dire soi-disant moi peux conseiller, mais seulement moi peux mal parler. Ça c'est pas conseil. Conseil dans l'islam, quand Imam al-Khattabi ici il veut dire, c'est iradatul khayr lil mansuhi lahu. C'est nous envie le bien. Irada, nous envie le bien. Nous envie le bien pour sa personne qui nous peut conseiller. C'est ça qu'appelle conseil. Mais si nous peut dire, ouais, nous peut conseiller toi, mais seulement un gros bouffon nous peut faire avec une personne, c'est pas conseil. C'est pas conseil ça. Alors, ça, il dit encore, فَمَعْنَ النَّصِيحَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى صِحَّةُ الْاعْتِقَادِ فِي وَحْدَانِيَتِهِ وَإِخْلَاصُ النِّيَّةِ فِي عِبَادَتِهِ. Alors, ça, bon, ça il peut venir là, concernant, qui veut dire nasiha à Allah subhanahu wa ta'ala. Nasiha à Allah subhanahu wa ta'ala, il veut dire qui est ça? C'est qui nous est nasihatul i'tiqad. Une chose de i'tiqad, lundi, comme ça, aqida qui veut dire neutre, cela.
attaché fermement, c'est nous avons un aqidah qui sahih, un aqidah qui sahiha, qui bon, un aqidah qui authentique concernant croire pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit, et conseil à Allah subhanahu wa ta'ala, fi wahdaniyatihi, dans l'unicité. Dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire en tant qu'il est un seul Rab. Il y a des Rabbs, il est tout seul qui est Rab, et il est tout seul, sa Rab-là, il mérite tout ibadat, ce qu'il a, et il est tout seul qui a un plus joli nom et une plus grande qualité. Il fait ce qu'il a envie. Il récompense ce qu'il a envie, il punit celui qui a envie. Ça, c'est Rabbul Alamin. Alors, nous avons une qualité aqidah dans sa façon-là, wa ikhlasun niyya fi ibadati. Et nous avons une niyat li sincère de nous ibadat. Ibadat nous pas faire pour gagner du monde, nous pas faire pour du monde cause nous bien, ou soit pour qu'il gagne un rôle avec du monde. Non. Il dit wa nasihatu li kitabi. T'allez nous donner un petit peu encore les autres détails, mais nous avons l'imam al-Khattabi sur explication. Il dit wa nasihatu li kitabi al-iman bihi wal-amalu bima fi. Qui veut dire conseil à livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, c'est qu'il amène iman dans lui. Amène iman dans sa livre, nous ne pouvons pas prendre de détails ici, parce qu'il dans Al-Ha'iyya, nous propose longuement l'eau là, Inch'Allah. Nous amène iman dans sa livre là, iman dans le Coran. Wal-amalu bima fi, et nous fait action basant l'eau, c'est qu'il y a dans le Coran. Ça qu'appelle conseil à livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, nous venons le conseil pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Imam al-Khattabi lui dit At-tasdiqu binubuwatihi, c'est qui nous croit de ce prophétie, nous approuve ce prophétie, wa badlu taqati fima amara bih, et c'est qui nous donne nous-mêmes la peine pour obéir à lui. Get qui man ban ulama fin sa vie, badlu ta'a, c'est qui nous efforcer, nous donne nous-mêmes la peine pour qui nous obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, demande quelque chose qui définit au de nous, wa naha'an, et quelque chose qui définit empêche nous. Ça veut dire nasiha, ça veut dire conseil à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit wa nasihatu li'ammati al-muslimin irshaduhum ila masalihihim. C'est qui nous guide nasiha, conseil à ban musulmans en général, c'est tout le monde musulman c'est qui est là, c'est qui irshaduhum, c'est nous guide vers ce qui est dans le bien pour eux, concernant cette maslaha, concernant quelque chose qui est dans du bien pour eux. Alors ça c'est en général qui les fait dire. Imam Abu Abdullah Muhammad al-Marwazi disait que Muhammad bin Nasr lui peut dire jima'u tafsir al-nasiha, qui veut dire quelque chose qui englobe al-nasiha, c'est ce tafsir, cette explication, qui veut dire al-nasiha wa inayatul qalbi lil mansuh lahu man kan, c'est qui nous accorde une attention avec nous l'équerre. C'est nasiha, il y a quelque chose qui saute dans l'équerre, ça. Nasiha, et quelque chose qui saute dans l'équerre, et c'est qui nous peut besoin, comment dire, ça, touche sa personne qui nous peut donner conseil là. Vu qu'il nous disait ces conseils dans Kitab al-Imara, et dans le leader Maurice, leader Japon, leader Canada, leader l'Amérique, il peut donner conseil à un chef d'État dans Moyen-Orient, le mimbar côté de solution côté. Et est-ce qui, à ça quand j'ai dit non, ne suis pas conseil. Et après ça conseil ça. Qui conseille ou peut conseiller? Il pas peut connaître, il pas peut tendre, il pas peut gagner aux paroles, c'est qu'on peut redire. Est-ce qu'il n'a pas fait comme ça? Est-ce qu'il conseille de sa façon-là? Alors, si nous comprenons, nous dit, et ça là, c'est parole des ban ulama, c'est pas nos paroles ça. Les ban ulama qui veut dire, c'est inayatul qalb lil mansuh lahu man kan, peu importe qui s'en a été, c'est qu'il l'attention, accorde l'attention avec l'équerre. C'est l'équerre, c'est qui a envie du bien. Pareil comment Imam al-Khattabi fait une définition là où nous trouvons. C'est un nasiha, les besoins sautent dans l'équerre. Nasiha nous peut rendre le bien pour sa personne là. Et les dire, inam al-nasiha, li
là ala wajhain. Il y a deux types de nasiha. Il y a un c'est qui est obligatoire et il y a un type de nasiha qui est nafila, c'est qui n'est pas obligatoire, ni nafil, ni sunnah. Et parmi les explications qui les ulama, je viens de donner pour nous comprendre, nasiha c'est qui est obligatoire, c'est par exemple concernant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui nous a une attention extrême, nous poursuivre l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour mettre en application l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour qu'il nous reste loin avec tout le haram, c'est qui là. Ça, c'est ce qui est obligatoire pour nous. Ce qui est obligatoire, c'est qu'il nous fait tous nos efforts pour qu'il nous mette en action toutes les choses qui Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les choses que Allah subhanahu wa ta'ala fait au-dessus de nous. Et nous fait tous nos efforts pour rester loin de toutes les choses qui Allah subhanahu wa ta'ala les fait ça haram, les fait interdit nous, ça manque de choses. En ce qui concerne nasiha, c'est qui nafil, c'est qui nous préfère, quelque chose qui nous préfère. Il y a par exemple le besoin de choisir entre deux petites choses, comment dire. Une petite chose pour Allah, pour Din, et une petite chose pour nous. C'est qui normalement les mubah, une petite chose qui est mubah. Alors ça petite chose qui nous fait, nous choisir pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est nous choisir pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, il passe avant tout. Il passe avant tout, il passe en premier. Alors ça c'est me demande c'est qui je micro allumé, tiens, je micro s'il vous plaît. Oui, c'est-à-dire oui, c'est-à-dire c'est qui il y a quelque chose c'est qui pour Allah subhanahu wa ta'ala, il y a quelque chose pour nous nous pouvons vivre. Il y a des petites choses. Alors nous préférons ce qui pour Allah subhanahu wa ta'ala avant. Et tu vois, depuis on vit faire, il y a des rakats sunnah pour faire. Avec l'ina, par exemple, ne pas dire manger, il besoin manger. Il besoin faire une petite chose, pas une promener. Alors, dans cette petite chose, qu'il y fait, dans ce qui, comment dire, pas obligatoire, c'est qu'il nafil. Alors, il fait ce des rakats nafil avant, des rakats sunnah, après ça, il y a le saut, par exemple, j'ai boule, il y a pas aussi, il y a pas le côté, c'est qui doit le faire. Alors ça c'est nasiha, c'est qui obligatoire, et nasiha c'est qui pas obligatoire. Bon, il y a quelque chose qui, de la même façon, nous mettons là quelque chose qui est important pour nous connaître. Et il y a nasiha c'est qui est obligatoire dans certains moments que même nous pas qu'à faire action. Dans le moment que une personne, par exemple, est malade, une personne qui est malade, normalement, action et mission, il fait salat dans la masjid. Mais sa personne est malade, Allah subhanahu wa ta'ala fin donne li exquise sa personne là. Mais sa personne là, quand il est malade, il faudrait qu'il y ait dans son mindset pour m'amour bien pour retourner au masjid. Alors là aussi, c'est un nasiha qui est obligatoire là. Il peut mettre en pratique et il peut gagner thawab tout l'eau là. Pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant ban personne c'est qui est faible donc sur la Tawbah ban c'est réciproque dans la guerre de Tabouk. Alors ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. Allah subhanahu wa ta'ala il paye aucun problème. L'auban c'est qui est faible, l'auban c'est qui est malade. Et même l'auban c'est qui paye dans le moyen pour dépenser dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Si je viens faire nasiha pour Allah, je ne fais nasiha, je ne conseille Allah, je ne conseille son Rasoul, je paye dans l'année à payer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ma ala al-muhsinina ala al-muhsinina min sabil. Alors pour ça banna paye ça maintenant pena aucun reproche contre ban muhsinin, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, muhsin qui veut dire un celui qui fait le bien, un celui qui fait du bien, il appelle muhsin. Ban muhsinin ça maintenant qui je ne fais je ni qu'un possible de la guerre ni aller
ni je fin voyager, ni je fin donner l'argent, rien. Je ne reste de Medina sans participer. Allah subhanahu wa ta'ala a payé sur ma muhsinin. Qui fait? Parce que je fin nasahu lillahi wa rasuli. Parce que je maintenir l'obéissance à Allah, l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je pas fait une chose en dehors ça. C'est juste l'équerre avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est si tu es dans la force, tu peux aller. Si je suis parti malade, je peux aller. Si tu es dans l'argent, je peux dépenser. Alors c'est ça. L'intention, c'est qu'il y a qui joue un grand rôle. Et c'est ça, nasiha, c'est qui est là. Quand je te dis, je peux trouver. Bon. Ça c'est un exemple, c'est qu'il y a, je peux gagner, je peux trouver dans message qui nous parle de tandis que nous venons concernant nasiha, concernant ce qui est en relation avec nous ici, concernant l'autorité. Concernant l'autorité, normalement, quand nous guidons un hadith, nous trouvons qu'il y a un hadith qui est une cause concernant conseil à ban personnes et à musulmans en général, mais il y a ban hadith qui cause spécifiquement concernant conseil à ban l'autorité, conseil envers ban l'autorité et aussi conseil envers ban personnes qui bien suivent l'autorité. C'est tous les deux conseils il y a. Et comme il y a dans le hadith, comme Abu Hurairah radiyallahu anhu dit, Inna Allah yarda lakum thalathan. Certainement Allah subhanahu wa ta'ala, il satisfait pour eux trois qui sont yarda lakum an ta'budu wa la tushriku bihi shay'a. Allah il satisfait qui te fait ibadat pour lui seul et tu pas faire shirk avec lui à aucun moment donné pour qui circonstance tu vas faire shirk avec Allah. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Et qui se cramponnent avec al-hablullah, avec la code d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je pas diviser. Wa anta nasahu man wallahu Allahu amrakum. Et c'est qui je conseille ban qui Allah subhanahu wa ta'ala fin mettre comme ban l'autorité l'autre. De la même façon, les autres placent encore Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme dans hadith de Jubair bin Mut'im pendant que le prophète était au Hajj dans Masjid al-Khaif à Mina. Dans un parmi les khutbah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'india thalathun la yughillu alayhinna qalbu mri'in muslim. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait il y a trois petites choses pour lesquelles l'équerre d'un mu'min, l'équerre d'un musulman n'est pas capable d'éprouver la haine pour ça. Il n'est pas capable de trahir ces trois petites choses. Qu'est-ce que c'est ça? Ikhlas al-amali lillah. C'est-à-dire, ikhlas, la sincérité qui nous fait toutes nos actions juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes nos actions juste pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est nous pas capables, il y a la haine dedans. C'est nous besoin de faire sincèrement avec l'équerre. Deuxième, munasahatu wulatil am. Deuxième, c'est qui nous fait nasiha. Nous fait nasiha, nous donne conseil à ban qui a l'autorité parmi nous. C'est nous pas capable comment dire faire une façon comment nous trouver là-haut de définition et définitivement définition de ban ulama comme Imam al-Khattabi sur définition et les autres ban imams qui nous trouvaient cette définition nous trouver qui get hadith avec nous-mêmes qui chose ici un musulman n'est pas capable de se léguer il a la haine pour Wulatul am pour ban ce qui a l'autorité parmi nous. Hein? C'est nous pas capables. Hein? Il y a trois petites choses qui lesquelles des musulmans n'est pas capable d'éprouver la haine. Pour ça, la haine est pour conseiller celui qui a l'autorité parmi nous. Et il ne faudrait pas qu'il soit celui qui a la haine pour qui il reste en jama de ban musulman. Reste en jama de ban musulman qui veut dire, on nous trouve dans les autres hadiths qui vont venir après. C'est pas, comment dire, tous musulmans se trouvent ensemble, ou ça que groupe qui n'a plus beaucoup de musulmans, c'est un jamaat musulman. Non. Jamaat musulman, c'est celui qui a la vérité. Reste avec celui qui a la vérité. Son nom lit beaucoup, son nom lit tigit, ou soit ou tout seul, comme Ibrahim alayhi salatu wa salam dit, ça c'est al-jama'a. Ça c'est al-jama'a. Alors, tout ça là, nous mettons sur un hadith là, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit,
Il enseigne nous ça. De la même façon, dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, dans l'autre hadith de Ma'aqil ibn Yasar, il dit ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحة إلا لم يدخل الجنة. Hadith Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'y a aucun parmi mes serviteurs qui Allah subhanahu wa ta'ala fin confier la responsabilité d'un peuple. C'est-à-dire ben, c'est qui a la tête là-haut. C'est un imam, un gouverneur, un khalifa. C'est qui lit à la tête, ou soit dans certains pays, gouverneur, président, premier ministre, ou soit celui qui est ministre des affaires de musulmans dans certains pays, c'est qui est là. Un monde qui représente la communauté de musulmane. Alors, sa personne-là, lam yahuttuhu bi nasihatin, il n'est pas entouré avec un conseil sincère. Un conseil sincère, c'est-à-dire qui nous peut comprendre par ça. Pour l'autorité aussi, c'est qu'il est important que l'autorité, je te connais, qu'ils ont besoin des conseils. Je ont besoin des conseils. Pas veut dire qu'on vient ministre, hein? Dans le passé, tu peux prendre conseiller, alors ça c'est un monde qui colle la fiche pour prendre comme conseiller, il vous dire tout ce qu'il a pour dire, alors je crois, non. Conseiller, qui s'en a qui conseiller, c'est celui qui comprend les affaires de musulmans plus bien. C'est lui qui comprend les affaires de musulmans plus bien, ou bien accepter ce conseil. Alors, je besoin suivre ce conseil-là. Alors, une personne, il a besoin d'entourer des bons conseils sincères, des bons conseillers, c'est qui sincère pour l'avancement de sa dîne-là, et sinon, il a l'homme yadkhuli le Jannah, mais sinon, il va prendre le Jannah. Alors, dans ce hadith-là, c'est un hadith qui nous fait aujourd'hui, comme une introduction de sa sujet-là, nous apprenons concernant un nasiha. Nasiha, conseil, pour Allah, pour ce livre, pour ce Rasoul, ça c'est un côté. Et l'autre côté, avec une personne, c'est avec du monde en général. Et deuxième catégorie, c'est avec ce qui a l'autorité. Et ce qui a l'autorité, quand nous conseillons, mots-clés de nous leçons aujourd'hui, nous conseillons avec l'équilibre, nous conseillons pour le bien. Nous conseillons, nous envie et du bien pour cette arrivée. Ça, quelque chose qui est plus important dans nos leçons aujourd'hui. Et aussi, ça dit un hadith qui nous cite là, ban qui a la tête, n'importe qui, et ça, il peut cause concernant responsabilité d'un peuple, mais n'importe qui ça n'a qui a la tête, n'importe qui ça n'a qui a la tête, pour qu'il devienne un bon leader, moi je connais, aujourd'hui, de management et dans ça, qui a été leader ou été, est-ce qui est vertical ou ça horizontal. Alors, il y a quelque chose qui est important, qui est besoin capable de prendre conseil, besoin capable d'accepter conseil avec man qui est autour de vous. Nous disons l'islam financier nous ça. Pas veut dire comment on chef, comment on vient gagner l'autorité, c'est-à-dire c'est pour tout seul qui compte tout, non. Mais besoin prendre les autres conseils. Alors ça c'est quelque chose aussi qui est très important pour qui nous connaît. Parce qu'il nous dit que c'est un dit de justice. Un dit de justice, comment nous trouver dans les autres leçons, dans les autres explications, dans les autres hadiths. Inch'Allah, nous pouvons trouver ça. Alors, sur ce, nous terminons pour aujourd'hui. Nous espérons qu'il y a assez compréhensible. Si ça amène à quelque chose, nous n'avons aucune question, rien. Mais moi, j'espère que je peux comprendre. Alhamdulillah, si tu as quelque chose, peut-être, et là, si vous finissez envoyer mon message. Mais toujours, je fais juste connaître que je ne pas la caméra, parce que normalement, peut-être ça que tu peux faire ici. Je servis OBS pour que je trouve moi tous les l'écran, c'est-à-dire que ce soit link de madame et link de ban monsieur. Et j'ai remarqué qu'il a payé là, soit payé moi le caméra du tout. Alors, ça, je dit parce que mon PC a enregistré. Je enregistré 3 leçons là, mais je n'ai perdu tout, pas gagné. Et sa quatrième là, je essaie de faire de l'autre façon. Inch'Allah, si ça l'y marche, alors ce n'est pas un problème, je ne pas trop bon. Mais au moins, ce qui peut rater ban leçon, pas per ici gagner ban leçon, je peux gagner le YouTube. Et le YouTube là, comment je vais partager le pour private sa vidéo là parce qu'il y a une cours nous pouvons garder private
Et après, quand cours fini, nous mettons public, Inch'Allah. Mais pour l'instant, nous regardons privé. Et si jamais je un cours, une leçon, une session, je suis capable à l'autre link et je suis capable de suivre, Inch'Allah. C'est une pour uploader. Moi, j'espère que ça, session-là, il peut marcher. Et normalement, moi, je pense pour donner des petits devoirs, petits, pas multiple choice, rempli Google Form, Classroom. Mais vu qu'il n'est pas fin, je n'ai pas réussi à upload vidéo, je n'ai pas fait. Peut-être pour aujourd'hui, là, ici, si vidéo là, pareil, Inch'Allah, c'est pour correct, mais Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, si tout rentre à jour, Inch'Allah, là, nous avons un petit devoir, juste pour que vous keep in touch, pour qu'ils ne pas oublié ce qu'ils ont fait à part, Inch'Allah. Et les simple, je vais lire, Inch'Allah, les pour facile. Ok? Jazakumullah khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.